Jusqu'à présent, on a appris à calculer des aires de ce type, hein, sous une courbe positive, sous la courbe d'une fonction positive, voilà, avec ce résultat. C'est l'intégrale de a à b de petit f. Hein. Voilà, on trouve ici le résultat à peu près 1, 2, 3, 3,85. On voudrait regarder maintenant ce qui se passe pour une fonction négative. C'est-à-dire si on place les points A et B ici, voilà, on voudrait calculer ce genre d'aire. On voit que l'intégrale de f, ça ne donne pas le bon résultat. Alors, pour calculer ce genre d'aire, on va tracer la fonction moins f. Voilà, la fonction opposée de petit f ici, et on va simplement calculer l'intégrale de a à b de moins f, c'est-à-dire l'aire du domaine qu'on voit ici. Alors, les courbes bleues et rouges sont symétriques par rapport à l'axe des x, et les deux domaines ici sont symétriques aussi, donc ils ont la même aire. Et finalement, la formule qu'on peut proposer est la suivante. Si f est négative sur l'intervalle AB, l'aire qui est ici délimitée en bleu, c'est l'intégrale de a à b de la fonction moins f. Voilà, c'est ce nombre ici. Alors on voit d'ailleurs que si on se trompait en calculant l'intégrale de a à b, on trouvait l'opposé. Bon, ça on va le démontrer en passant. Alors, cette formule n'est pas la plus pratique, mais il y en a une qui est quand même meilleure. Alors on va un petit peu arranger ce nombre. Alors on rappelle d'abord comment on calcule l'intégrale de moins f. Alors une primitive de moins petit f, c'est moins grand f. Parce que moins grand f prime, ça va donner moins petit f. Donc ça nous donne moins grand f pris de a à b, moins grand f de b, moins grand f de a. Alors ceci peut s'écrire par exemple comme ça. Je mets le signe moins en facteur, grand f de b moins grand f de a. Et ça me donne moins l'intégrale de a à b de petit f. Alors on a démontré en passant intégrale de moins f. On a démontré ce résultat. L'intégrale de moins f, c'est moins l'intégrale de f. C'est ce qui est écrit ici avec les signes inversés. Et c'est ce qu'on voyait ici. Alors la bonne, c'est l'intégrale de moins f, la bonne aire. Alors il y a une autre façon d'écrire ceci. Ce calcul ici, on peut aussi écrire moins, ça va faire f de a moins f de b. C'est-à-dire l'intégrale de petit f, mais attention, de b à a. On fait grand f de a moins grand f de b. C'est à cause de cette dernière formule qu'on propose parfois cette façon de calculer les aires ici, quand la fonction est négative. On dit que c'est l'intégrale de b à a de f de t dt, c'est-à-dire on inverse les bornes. Alors il nous reste à savoir calculer ce type d'aire avec une partie de la courbe au-dessus de l'axe des abscisses et une partie en dessous. Alors, calculer l'intégrale de a à b n'est pas intéressant pour la raison suivante. On regarde cette relation qu'on a déjà rencontrée pour les fonctions positives, relation de Schall, qui nous dit que, alors elle se démontre facilement, c'est-à-dire l'intégrale de a à c plus de c à b égale de a à b. On l'avait montré pour les fonctions positives. Pour les fonctions continues quelconques, c'est grand f de c moins grand f de a plus grand f de b moins grand f de c. Bon, les grands f de c s'en vont, et il reste bien grand f de b moins grand f de a. Alors, si on calculait l'intégrale de a à b, on aurait d'abord l'intégrale de a à c de petit f, c'est-à-dire cette aire, plus l'intégrale de c à b de la fonction bleue, mais ça serait l'opposé de cette aire. Donc, il y aurait une soustraction des aires, c'est-à-dire, ici, si on fait un petit peu avancer b vers la droite, on va se retrouver avec une intégrale de a à c qui devient négative, parce qu'on soustrait plus que ce qu'on ajoute. Donc ce n'est pas la bonne idée d'essayer de calculer une seule intégrale. En fait, il faut utiliser les deux choses qu'on a vues, c'est-à-dire sur l'intervalle AC, on calcule l'intégrale de a à c, voilà, parce
puisque la fonction est positive, et sur l'intégrale CB, la fonction est négative, donc on calcule l'intégrale de B à C, on inverse, ou alors intégrale de C à B, mais de l'opposé de la fonction. Bref, finalement ici, l'aire colorée, elle vaut ceci. Intégrale de A à C, plus inversion des bornes ici, parce que la fonction est négative, intégrale de B à C.